Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous recevoir ce soir à 19 heures avec le docteur Custer et moi-même, Ekron Seram, la marque Cheese, pour ce webinaire qu'on va faire ensemble. Donc, on est vraiment heureux parce qu'on va parler de l'intégration des aligneurs au sein des cabinets en omnipratique. On avait déjà fait un webinaire sur la première consultation, sur le rapport à l'argent, etc. Et du coup, on a décidé avec Cheese de faire un webinaire pour partager l'expérience du docteur Custer et de moi-même, que ce soit sur la présentation, la communication en interne, mais aussi l'introduction des aligneurs de manière beaucoup plus concrète avec des cas. Alors, j'espère que tout le monde nous entend. OK. Alors, pour présenter le docteur Custer, qui n'est plus vraiment à présenter, donc le docteur Custer est chirurgien dentiste. Je vais te laisser peut-être te présenter, mais Ouais, pour pourquoi tu es, pas, ouais. Je tu suis, es... om- je suis Vas-y, vas-y. je suis omnipraticienne à la base, depuis installée depuis 2006 à Kaisersberg. Et donc là, c'est la 5e année où j'ai inclus l'orthodontie dans ma pratique. Tout simplement parce que j'avais envie de proposer une réponse globale, hein, à mes patients, et parce que j'avoue que c'est certains patients qui m'ont poussée à me lancer dans l'aventure parce qu'ils avaient des besoins en réalignement, des besoins esthétiques. Du coup, moi, j'ai décidé de me former en orthodontie de façon plus poussée au CETO à Paris, parce que je ne voulais pas être bridée au niveau des cas d'orthodontie. Je voulais pouvoir tout faire. Mais c'est vrai que il aurait été tout à fait envisageable de juste répondre aux simples demandes esthétiques ou à des cas simples et d'inclure cette pratique dans mon quotidien. Donc voilà, je propose aussi des implants, je m'occupe aussi de la parodontie au sein du cabinet d'association. Et c'est notamment un cas paro qui m'a poussée à m'orienter vers l'orthodontie spécifiquement paraligneur, parce que je voulais une solution douce pour ne pas altérer plus les tissus de cette jeune patiente. Voilà pour l'historique. Et pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis consultante et je propose des formations en cabinet, particulièrement sur le parcours patient en orthodontie, sur des thèmes comme améliorer la première consultation au niveau de la qualité. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de plans de traitement globaux et de l'importance de faire des plans de traitement globaux, introduisant vraiment toutes les dimensions de la dentisterie et également de l'alignement pour répondre au mieux à la demande des patients et pour pouvoir proposer un estimatif qualitatif. D'accord? Alors, on va voir juste avant pour présenter également Cheese. Alors, c'est vraiment une collaboration que j'adore de un, et de deux qui est très intéressante parce que Cheese est une marque d'aligneur qui propose de l'alignement simple. Donc, on va voir comment. C'est une marque 100% française. Et évidemment, la plus-value de Cheese, c'est qu'il propose un service clinique derrière avec Antonella et également un service humain que je trouve extrêmement intéressant aujourd'hui par rapport à toutes les marques d'aligneurs qu'on peut trouver sur l'alignement simple. D'accord. Et on va voir que de par cette équipe extrêmement soudée, on a un produit qui est proposé, et sachant qu'aujourd'hui, on sait bien que l'aligneur en lui-même fonctionne à peu près pour toutes sortes d'alignements. On va voir pourquoi Cheese peut être très intéressant et de l'inclure dans votre pratique quotidienne. Alors, pour présenter le webinaire, clairement sur les points qu'on va voir quelques chiffres clés, les erreurs et frustrations que l'on remarque fréquemment dans les cabinets, l'importance du plan de traitement global, pourquoi inclure les aligneurs dans sa pratique, augmenter sa qualité patient, on va faire un zoom sur la présentation de manière générale, mais surtout les photographies, les techniques et astuces de la première consultation et quelques cas pratiques que le docteur Custer va nous expliquer, qui est certainement la partie la plus intéressante.
sur pourquoi, par exemple, sur la gêne du patient, comment le docteur y a répondu avec les aligneurs. Alors, avant même de démarrer ce webinaire, ce qui est intéressant de se poser, c'est de se dire, vous, en tant que praticien, quels sont vos plus gros freins pour intégrer les aligneurs dans votre pratique? Ou je pourrais rajouter, qu'est-ce qui vous freine à mettre en place des plans de traitement globaux? Parce que c'est vrai qu'on a trouvé, alors c'est des statistiques assez basiques que tout le monde sait, mais je trouvais que c'était intéressant de les rappeler avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on remarque que 48% des Français affirment se sentir anxieux lorsqu'ils doivent aller chez le dentiste. 40% des personnes qui ont peur d'aller chez le dentiste appréhendent la douleur. Okay. Alors évidemment, ça date depuis la nuit des temps. On sait, on a peur du dentiste, on est resté focalisé sur des clichés et des anciennes croyances. Mais je trouve que c'est intéressant parce que si le fait qu'il y ait toujours ces 48%, que je trouve qui est quand même un chiffre conséquent et élevé, ça montre bien qu'en interne, la communication est peut-être à revoir, dans le sens où on pourrait se remettre en question sur la présentation de nos plans de traitement pour désamorcer un petit peu ces frustrations et ces ressentis des patients qui sont toujours anxieux sur le sujet. Et vous allez voir qu'à travers une amélioration de la première consultation, proposer des plans de traitement globaux, ça va permettre d'enlever ces anxiétés et peut-être qu'un jour, voilà, on verra qu'il n'y aura que 15% des Français qui se sentent anxieux de venir chez le dentiste. D'autres chiffres également que je trouve très intéressants parce que c'est un sujet parfois tabou, que 45% des Français ont renoncé à des soins dentaires en raison du coût du traitement. Parce que c'est vrai, on va parler, l'idée d'un plan de traitement global, c'est d'introduire évidemment que ce soit les soins ou les travaux prothétiques, en plus de l'alignement. Et certains d'entre vous peuvent se dire, oui, mais on va avoir un devis, un estimatif qui va être forcément élevé. Donc, ça va freiner les patients. C'est ce que j'entends très souvent dans les formations. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas vraiment une question de prix. C'est parfois une question de présentation. Si le patient vous annonce que, imaginons sur une échelle de 1 à 10, il est à peu près à 2, qu'il y a une vraie volonté de refaire de réhabilitation et que vous prenez le temps d'expliquer de A à Z avec des photos, etc., un plan de traitement. Si vous voulez, on va associer la valeur du travail qui est proposé par vos praticiens avec le prix qui va en découler. Si on ne fait pas ce lien-là, ça ne fonctionne pas. Et je peux le dire en tant que coordinatrice de traitement, je suis toujours coordinatrice de traitement dans certains cabinets, on remarque vraiment que déjà de 1, les équipes ne sont pas vraiment toujours, que ce soit les secrétaires ou les assistantes, bien conscientes de ce que fait le docteur dans sa salle de soins ou de première consultation. Et du coup, même elles sont un peu anxieuses à proposer un plan de traitement, c'est vrai. Et deuxième chose, on se rend compte réellement que si on intègre l'intégralité de son équipe, on a certainement 50% de chances de véhiculer un message qui est beaucoup plus clair, que ce soit pour vous, praticien, ou pour le patient. À partir du moment, évidemment, où il y a une notion d'éthique, on va respecter la demande. Et vous, en tant que praticien, de vous dire qu'on vous remet au centre de l'attention. Alors, je sais que la majorité des consultants peuvent dire qu'il faut mettre le patient au cœur de son activité. C'est exactement ce que j'ai dit pendant des années. Et aujourd'hui, avec tout le flux d'informations, tout ce qu'on retrouve, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est votre diagnostic. Voilà. Et ce qui est intéressant avec Cheese, c'est que ça vous permet de faire des traitements d'alignement tout en gardant la main sur les traitements, même la 3D, la simulation, etc., parce qu'on a une équipe qui est faite pour ça derrière. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ce côté humain que je vais répéter, parce qu'il est primordial chez Cheese et omniprésent. Oups. Alors, les erreurs types que l'on voit, je vais passer rapidement. Souvent, on va entendre les aligneurs, c'est pas pour moi, c'est fait pour les orthodontistes. La mise en place demande trop de temps et d'expertise. Penser que l'environnement est secondaire, être trop perfectionniste. Déléguer est une perte de temps ou j'ai pas le temps, par exemple, j'ai pas le temps de faire des jolies photos au premier rendez-vous parce que mes assistantes estiment qu'on court après le temps, d'accord ? Faire des photographies au deuxième rendez-vous, un plan de traitement global incluant les aligneurs, c'est très coûteux comme on a dit.
Et je pense que, Véronique, ça pourrait être intéressant que tu partages peut-être, toi, tes frustrations au début quand tu as démarré les aligneurs dans ton omnipratique. Est-ce que tu avais quelques croyances comme celle-ci ou pas? Oui, surtout un peu un frein à proposer déjà aux patients. Je pense qu'il y avait des peurs aussi par rapport au fait bah oui, toujours de présenter un plan de traitement coûteux. Mais une fois qu'on est clair avec ça, c'est des freins qui se lèvent très facilement. Et oui, par rapport à l'équipe, j'avoue, depuis que tu es passé pour former mes équipes, c'est juste un bonheur de pouvoir déléguer toutes les tâches possibles, bien sûr en prenant soin de former son équipe. Et c'est un gain de temps au final. Mhm. Euh, donc, j'ai aucun regret par rapport à cette évolution. C'est vraiment un gain en sérénité. Mhm. Et ça laisse vraiment du temps pour les diagnostics et puis pour être vraiment au maximum au fauteuil en soins. Mhm. Donc la délégation, c'est vraiment un moment clé pour moi et aussi la qualité des photos sur lesquelles tu as beaucoup insisté. Oui, Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui donne de la valeur, je trouve, à nos propositions de traitement. Voilà. complètement. Euh, alors, c'est exactement ce que tu dis, c'est l'idée, à travers ce qu'on va voir pendant cette heure, tous les éléments qu'on va vous apporter, c'est vraiment pour optimiser votre qualité et de pouvoir le transmettre à votre patient. Je trouve qu'il y a beaucoup de cabinets encore qui sont un petit peu, je dirais, vintage sur cette notion de mieux communiquer et de mettre vraiment la communication en interne au même niveau que la qualité clinique que vous proposez, vous, praticiens. C'est pour ça qu'on va insister sur des consultations un peu plus longues et de prendre en soi un certain risque de se dire, eh bien, alors imaginons, on a 2 mois full sur l'agenda, eh bien, dans 2 mois, je vais planifier des consultations un peu plus longues. On va essayer de les faire qualitatives et puis on va faire un point dans 2 mois pour voir le rendu. Est-ce que le taux de transformation est plus ou moins intéressant? Alors, le plus souvent, ce que l'on remarque en omnipratique, c'est qu'on va faire une première consultation flash et puis ensuite, on va faire un deuxième rendez-vous panoramique, empreinte, etc. On va analyser la panoramique avec le patient et puis on va donner un plan de traitement. Bon, c'est souvent fait de manière assez rapide dans le temps. Et du coup, ce qu'on remarque, sans délégation, le praticien doit tout penser. C'est-à-dire analyser la psychologie, si on y pense, du patient. Savoir vraiment ses besoins, mais après tout, vous allez vous écouter, vous, sur ce qui nécessite, ce qui est nécessaire vraiment pour ce patient. Et on va un petit peu occulter tout le reste. Il suffit que vous soyez dans une structure où il y a un flux de patients très important, le téléphone va sonner, etc. Et ça va vite devenir compliqué. Et on va entendre des patients un peu frustrés euh, que moi, par exemple, je reçois en cabinet qui vont dire, ben, voyez, il était bien le praticien, mais bon, il m'a fait un devis, imaginons, je dis n'importe quoi, à 5 500 € sur des soins, couronnes, implants, qui était complètement légitime, c'est-à-dire que ce traitement devait être fait. Ils vont le faire dans un cabinet où il y aura plus d'écoute, mais ça sera exactement le même traitement parfois. Donc, ce que je veux dire, c'est de vraiment prendre en considération votre présentation de plan de traitement aujourd'hui. Et l'idée, ce serait de partir sur une première consultation plus globale, c'est-à-dire de prendre un peu plus de temps. Euh, Pourquoi pas faire quelques photographies? Alors, je sais que c'est compliqué de faire toutes les photos à la première consultation, mais de peut-être commencer à s'habituer, par exemple, quand un patient vient pour un détartrage, de faire 2 photos et de lui montrer sur un iPad, sur un ordinateur, pour amener à le conscientiser. D'accord? Ensuite, vous prenez ce temps. Ce qui est intéressant quand on délègue une partie des explications, c'est que l'assistant peut présenter, prendre des photos pendant que le praticien fait autre chose, par exemple. Ensuite, il y a l'étape d'analyse du plan de traitement avec les photos, les empreintes, etc., qui ont été faites. Ça, c'est ce que vous faites en amont. Et ensuite, vous allez prendre le temps de présenter un plan de traitement, soit par une coordinatrice de traitement, soit par vous-même, soit par la secrétaire. Mais vraiment, de prendre le temps. Ça, c'est vraiment
important. Et ça paraît extrêmement banal et certains d'entre vous vont dire sûrement qu'à la fin de ce webinaire, vous l'avez certainement vu et revu et réentendu, mais est-ce que vraiment tous ces éléments sont mis en place au sein de votre cabinet pour optimiser cette qualité? Hops. Donc, l'idée, ce serait que dans cette première consultation, d'autant plus si on veut intégrer les aligneurs, c'est d'étudier un aspect psychologique, optimiser son temps avec la délégation, définir un bon diagnostic, parce que c'est important aussi, présenter un plan de traitement en adéquation avec son expertise et le patient. Et du coup, on nous demande tous, hein, même moi personnellement en tant que coordinatrice quand je travaille en cabinet, d'être extrêmement empathique. Et c'est là où, en vrai, ça peut se compliquer si on ne délègue pas. Et comme disait Alfred Adler, j'aime beaucoup cette phrase, donc je me suis permise de la mettre. L'empathie, c'est voir le monde avec les yeux d'autrui, écouter avec les oreilles d'autrui et ressentir avec le cœur d'autrui. C'est pour ça que quand on fait, nous consultants, des formations pour développer Cheese ou faire des plans d'entraînement globaux intégrant les aligneurs, etc., je vais vraiment travailler sur l'équipe et je vais les sensibiliser à comprendre le comportement du patient qu'on a en face. Okay, et je trouve qu'avec l'information qu'il y a sur les gouttières aujourd'hui, elle mérite aussi bien que les praticiens de connaître tout ce qui se fait aujourd'hui sur Facebook avec tous ces réseaux sociaux et ces comptes comme Mon Nouveau Sourire, enfin tout ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de bêtises et on n'est pas du tout conscient sur la vérité. Donc, concernant les aligneurs, alors évidemment, Cheese est une marque qui est particulièrement intéressante parce qu'elle est spécialisée que pour omnipraticiens. Il n'y a pas de prétention de partir sur de l'orthodontie, etc. On ne touche que des cas simples et c'est ça qui est intéressant. Et pour vous aider à vous inciter à faire des aligneurs, sachez qu'il y a une étude de la FFO. Alors, elle date de 2017 et j'ai regardé les chiffres, c'est exactement les mêmes et ils sont en augmentation. C'est-à-dire qu'on est plus sur du 96% recommandé pour les aligneurs. Mais un patient sur 2 déclare avoir besoin d'un traitement d'orthodontie. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'un patient sur 2 qui arrive dans votre cabinet, qui n'a peut-être pas l'idée que vous faites des aligneurs, se disent « Tiens, si je pouvais améliorer mon sourire, je le ferais ». Et pourquoi ne pas répondre à cette demande? Et du coup, on va voir à travers des cas du docteur Custer, pardon, je vais éternuer, ce qui peut être intéressant de l'associer pour des cas implantaires, paro, etc. OK, donc évidemment, les sensibiliser à travers l'hygiène, parce que des dents droites, on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est quand même, ça évite des problèmes plus tard. Ça peut aussi inciter les patients à mieux se brosser les dents, etc. Ça influe sur l'image de soi également. La mise en place des photographies, qui est très, très importante pour les aligneurs, et de les faire bien. D'accord? Et c'est ce qui fera toute la différence. Et je vous assure, d'ailleurs, je suis en train de faire une étude en interne de mes praticiens entre le moment avant et avec, enfin sans et avec les photos. Quand on augmente la qualité de photos, ça augmente vraiment, presque c'est que ça qui augmente le taux de transformation des plans de traitement. C'est-à-dire qu'on a des bonnes qualités, ça veut dire que vous êtes de bonne qualité. Les gens aujourd'hui se focalisent clairement sur ce qu'ils voient. Donc, si vous faites des belles photos, même de leur bouche, qui n'est pas forcément, voilà, qui peut être un peu, ça peut être un peu stressant de se voir en photo, mais ça vraiment, ça détermine votre qualité en interne. OK, donc qui est suivi de qualité clinique et humain. Donc, petit rappel, comment présenter Cheese. Alors ça, si vous voulez plus d'amples informations, je vous invite à contacter directement. Il y a Antonella qui connaît parfaitement son métier par rapport à ça. Donc, envoyez les éléments sur le portail, réception du projet, validation avec le patient, réception de la cheesebox, pardon. Et au niveau communication patient, photographie, explication, présentation du setup 3D, pose des gouttières, suivi du traitement et contention. Donc, ça paraît évident, mais c'est toujours bien de protocoliser tout ça. Et évidemment, là, vous allez me dire, oui, mais Kelly, docteur, moi, j'ai mon activité, c'est pas évident. Comment je peux faire pour faire des photos? J'ai pas le temps. Et comment je peux concrètement l'intégrer? Eh bien, déjà, c'est commencer par semer
d'accord, de l'information par voie orale, par voie visuelle, mais également commencer, par exemple, à faire des photos. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples. Souvent, un patient, quand il va arriver au sein de votre cabinet, il va venir soit pour une urgence, soit pour un détartrage, soit pour un contrôle annuel. Et si vous développez Cheese, que vous communiquez correctement sur le fait que vous faites de l'alignement, ils peuvent venir parce qu'ils veulent réaligner leurs dents. D'accord? Ça, c'est le patient 3 qui vient par la suite. Mais au départ, pour accrocher, ce qui est intéressant, ça peut être par exemple de faire un détartrage. Si vous avez un peu de temps, vous planifiez dans votre détartrage 2-3 photos, vous leur montrez et vous pouvez leur demander est-ce que votre sourire, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre sourire, etc. pour sonder, hein, d'accord, et jauger la motivation des patients par rapport à de l'alignement. Les urgences, par exemple, jamais on va parler de quoi que ce soit pendant les urgences. Ça, tous les consultants de la planète vous diront, on attend le prochain rendez-vous. Ce qui peut être intéressant, c'est un peu comme en orthodontie, une fois que vous voyez que les patients viennent un petit peu d'eux-mêmes, de proposer des consultations de bilan complet à hauteur, par exemple, de 100 €. Parce que ça va... Alors, vous pouvez me dire, oui, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. En même temps, on a fait des tests dans différents cabinets. Si vous prenez du temps, imaginons une demi-heure, allez, 45 minutes. Vous faites des photos de qualité, vous les montrez aux patients, vous arrivez à déterminer à peu près, parce qu'il y a la possibilité de faire l'étude à travers Cheese, mais vous pouvez déterminer à peu près une fourchette de temps, une fourchette de prix. Et là, avec un dossier récapitulatif, avec votre nom, etc., on fait une vraie consultation de spécialiste. Pourquoi pas? D'accord? C'est ce qui se fait d'ailleurs le mieux pour développer l'activité. Et c'est là où, au lieu de faire des petits soins par petits soins, de faire des plans de traitement globaux, de prendre plus de temps, mais que ça soit plus qualitatif. Je ne sais pas si, docteur, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est vrai que dans le flux, dans la pression de nos agendas, c'est parfois c'est une lutte pour garder cette possibilité en place parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Mais où tu as totalement raison, c'est sur la qualité en fait, des soins prodigués et puis oui, de proposer des plans de traitement globaux. C'est important. C'est vrai qu'on dit toujours qu'on est en sous-traitement globalement, c'est-à-dire qu'on passe à côté de beaucoup de soins et de prothèses qui sont non réalisées. Et c'est un peu dommage. Et je pense que prendre ce temps-là à l'arrivée du patient, c'est un gain de temps pour la suite et c'est un gage de qualité pour le suivi du patient. Donc, je te rejoins complètement. Mais j'avoue qu'il y a vraiment de la pression des patients, du nombre de patients, des assistantes aussi, qu'il faut arriver à embarquer dans le système. Alors, la première consultation, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, il va falloir repenser sa première consultation. Alors, évidemment, quand on parle d'alignement, il y a 3 questions fondamentales. Ça va être est-ce que le produit marche? Combien de temps ça dure? Et ça coûte combien? C'est les 3 questions qui font que si votre patient part sans avoir l'idée, ou même une fourchette, hein, si on n'est pas sûr de temps ou de prix, on a perdu le patient. Ça, c'est déjà la base. Ensuite, de par la conjoncture actuelle, on a des patients plus anxieux, d'accord? Plus stressés, plus anxieux. Donc, du coup, il va y avoir des questions supplémentaires qui vont se rajouter à ces 3 questions qui sont déjà fondamentales. Ça va être, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que je peux faire confiance à mon praticien? Suis-je entre de bonnes mains? Ce que je vous parle, c'est vraiment et toujours en référence avec le webinaire de Olivier Revol qui parle des différences de génération. Et en fait, on remarque qu'il y a un peu comme un fragment, enfin vraiment une fracture, pardon, entre les différentes générations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un patient va être aussi sensible à la qualité proposée du dentiste qu'à ses valeurs, qu'à son écoute, à sa psychologie, à sa manière de comprendre l'autre. Donc, c'est vraiment, on est sur beaucoup plus d'exigences, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Toujours comprendre la frustration des autres avant même de développer en interne. Évidemment, première
impression, elle est déterminante. Clarifier la gêne du patient, c'est la base, donc ça doit être noté dans votre dossier. Donc ça, c'est des petites choses qui sont rarement faites. Rarement faites parce qu'on va noter juste que c'est une classe 2, asymétrique, avec tant d'espace ou pas assez d'espace pour l'implant, mais on ne va pas vraiment... C'est quoi la gêne de base du patient? Euh, donc, accentuer sur la qualité des supports de communication et le relationnel. Ok. Je pense que c'est la première chose que je fais quand j'arrive dans un cabinet, je regarde l'environnement. On a parfois tendance à le mettre au second plan. Et pourtant, le fait d'avoir une salle de communication, pour ceux qui en ont la chance, c'est quand même génial. Si toutefois vous travaillez sur les fauteuils ou vous faites les présentations de plan de traitement, essayez d'épurer ou de programmer vos premières consultations dans des plages horaires où il n'y a pas trop d'enfants, par exemple. Okay. Donc, il faut une salle de soins qui soit cosy, ouverte, développer la communication visuelle, comme on a dit, retirer les instruments anxiogènes, apporter une touche de design, le spray fraîcheur et la musique d'ambiance. Par exemple, quand on fait une première consultation, c'est toujours plus sympa d'avoir une musique un peu chill out, je dis un peu lounge, plutôt qu'une musique de rock and roll de Johnny Hallyday. Parce que je dis ça parce que dans un cabinet, c'est ce que j'avais eu. Alors, c'est très sympa. Par contre, n'importe qui va se focaliser forcément sur une musique qu'elle connaît. Et du coup, ça floute un petit peu au niveau, même c'est expliqué au niveau des neurosciences, au niveau de l'attention. Et on connaît bien cette courbe légendaire de l'attention où on va avoir tendance à écouter au début et à la fin. Et au milieu, il y a comme un bug. Donc, c'est très important de bien préciser comment va se dérouler la première consultation au départ et de bien résumer, de récapituler. Ça va vous éviter, surtout pour les aligneurs, de gros problèmes de communication. Alors, on pourrait y rester des heures sur cette première consultation. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'aller au sein des cabinets et de voir clairement ce qu'il en est pour pouvoir apporter des solutions plus personnalisées et concrètes. Mais déjà, si demain, vous arrivez dans votre cabinet et que vous faites un briefing, je suis sûre que tout le monde fait un briefing le matin avec ses équipes, et bien de se dire, est-ce que voilà, ça reste cosy, est-ce qu'il n'y a pas trop d'instruments anxiogènes, etc. Ça, c'est la base de la base. Évidemment, pour développer les aligneurs, c'est d'en parler dans son questionnaire médical. Êtes-vous satisfait de votre sourire sur une échelle de 1 à 10? Que changeriez-vous si vous en aviez la possibilité? Ce qui va vous permettre de savoir, est-ce qu'on est plus sur vraiment c'est esthétique ou c'est ce que l'on ressent, etc. Ensuite, il y a l'importance de la photographie. Comme on a dit, les photos, c'est, je pense, certainement le fond du problème de beaucoup de cabinets. On va avoir vraiment tendance à la négliger. Je vous ai mis un petit point que certains spécialistes ont démontré que le cerveau est conçu pour comprendre les informations visuelles beaucoup plus rapidement qu'une explication classique. Et donc ça, c'est prouvé. Donc autant l'utiliser intelligemment. Je sais qu'en omnipratique, on n'a pas trop de logiciels de photographie. C'est particulièrement sur les logiciels en orthodontie. Après, aujourd'hui, il y a par exemple KidView, il y a des logiciels qui nous permettent de faire des photos, de répertorier, de montrer, etc. Il faut juste se renseigner par rapport à ça. Donc, l'idée, imaginons vraiment qu'on a la possibilité de faire une première consultation de 40 minutes, ok, et qu'on fait les photos. Si le patient est d'accord, imaginons dans un deuxième rendez-vous, après avoir fait un détartrage, le patient revient pour faire un plan de traitement global. L'idée, c'est de faire des photos de face parce que ça va activer le système d'individualisation. Donc, c'est très important parce que le patient va se sentir profondément considéré. Et puis ensuite, on va faire les photos intraorales de face, de côté, etc. Ce qui va vous permettre, par exemple, d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, pour cette patiente, par exemple, il y a une classe 2, il y a un petit articulé inversé, et il n'y a pas de décalage des milieux. Il y a forcément un chevauchement qui reste léger. Donc là, ce qui est intéressant, si par exemple, on souhaite proposer cheese, en toute conscience, et de dire, écoutez, voilà, on a un chevauchement qu'on peut très bien
corriger avec des gouttières. Il y aura toujours un petit surplomb parce qu'il y a un décalage de classe 2, d'accord, qui est relativement léger mais qui existe. Donc, on ne corrigera pas clairement au niveau de la classe 2, mais par contre, au niveau de l'alignement, avec une contention, etc. Et pourquoi pas faire un petit blanchiment et pourquoi pas remplacer certains amalgames. Voilà. Donc, c'est là où je trouve que vous, en tant que dentiste omnipratique, vous avez une vraie conscience au niveau parodontal et aussi de la teinte. Est-ce que le blanchiment, quel blanchiment? Est-ce que vous en faites? Est-ce que vous en faites pas? Mais il y a une vraie conscience beaucoup plus globale qui est intéressante quand on propose des aligneurs. Donc, ces photos que j'appelle les photos de communication du sourire, elles sont extrêmement importantes parce que souvent, les praticiens ont tendance à montrer les intraorales. Sauf que nous, dans la glace, on se regarde avec les lèvres, jusqu'à nouvel ordre, à moins qu'on ait des écarteurs chez soi, mais je ne pense pas. Donc là, c'est intéressant si un patient vient pour un chevauchement, par exemple, du bas. Si vous faites la photo de sourire fermé, bon, bah, on ne voit pas grand-chose. Si vous lui faites la sourire entrouverte, on va avoir le chevauchement et on peut dire, bah, effectivement, on pourrait réajuster. Et c'est même pas de forcer en fait un patient, c'est de lui ouvrir les yeux sur la possibilité de qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. D'accord? Donc, évidemment, ce qui est important, c'est les supports de communication. C'est de proposer des supports tactiles, par exemple, sur un iPad où vous pouvez montrer des cas avant-après d'alignement. C'est pour ça que si on fait des belles photos en amont, c'est mieux pour pouvoir présenter des cas qui sont associés à la gêne du patient. Parce que souvent, les praticiens, ils font un cas qui est super. Moi, je l'ai vu dans le cabinet chez qui je travaillais quand j'étais avant. Donc, on avait fait un cas d'une patiente un peu âgée, etc. Donc, il y avait vraiment les dents toutes chevauchées, la teinte devait être refaite, etc. Bon, on fait le traitement, blanchiment avec facettes, couronne aussi après. Et là, il y a une jeune femme qui arrive, qui a entendu parler des gouttières. Et je me souviens que le praticien pour qui je travaillais montre ce cas de cette dame relativement âgée. Et en fait, ça ne correspondait pas du tout à la cible qu'on avait, à la personne qu'on avait en face. Donc, la patiente ne s'est pas du tout sentie en adéquation avec le praticien et en fait, elle n'est jamais revenue. Donc, vous voyez, parfois, c'est des subtilités qui sont très simples, mais qui du coup, font toute la différence. Hop. Alors, ça, c'est quand on a, par exemple, un support iPad, qu'on arrive à vraiment personnaliser, avoir des vidéos, des cas avant-après avec le setup, etc. Ça va vous permettre de créer un protocole de communication et de déléguer une partie à votre assistante et vos praticiens de faire vraiment ce que vous savez faire le mieux. Ça va être votre diagnostic et de prendre le temps pour ça. OK ? Là, c'est par exemple un protocole protocole Cheese qu'on a fait ensemble et qu'on propose sur, par exemple, une idée de présentation pour que vos assistantes puissent en parler, ou même vous, c'est-à-dire la gêne du patient, la noter, comme ça vous gardez soit sur ordinateur, soit sur papier pour démarrer. Et ça va être une trame pour votre équipe pour pouvoir commencer à développer les aligneurs dans votre pratique. OK ? Si je peux intervenir, c'est vraiment important cette étape de délégation parce que l'orthodontie par alignement au cabinet, ça doit être un plaisir de développer ça et ça ne doit pas handicaper en fait les soins d'omnipratique. C'est vraiment un complément. Et pour développer ça, pour moi, c'est vraiment la formation des équipes qui est primordiale et la délégation. On n'a pas le temps en tant que praticien actuellement de s'occuper de tout ça. Donc, voilà, j'avais fait appel à toi, Kelly, pour mettre en place tout cela et je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment un confort maintenant de travail, mais c'est essentiel de déléguer. C'est pas à nous d'expliquer 10 fois dans la journée qu'est-ce que l'alignement par aligneur, voilà, enfin, gouttière. Vraiment important. Ça doit vraiment être vraiment un plaisir et pas une contrainte pour le praticien. Complètement. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à partir du moment où donc cette partie-là est bien gérée chez vous, dans votre cabinet,
c'est intéressant de savoir aussi que derrière, Cheese avec Antonella, et cetera, et toute son équipe, vous pouvez l'appeler, vous pouvez comprendre pourquoi on fait tel et tel mouvement, parce qu'on est sur de l'alignement qui est relativement simple, et puis c'est elle qui va vous guider. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un patient qui est vraiment motivé, mais vous vous dites: «Oh là là, le degré de chevauchement me paraît trop important», n'hésitez pas à envoyer vos photos, et cetera, à travers le portail pour que vous ayez une idée, est-ce possible ou pas? Sachant qu'il y aura des analyses céphalo, et cetera, derrière. Donc, je me permets de le préciser parce que, quand on démarre les aligneurs, on se sent vite seul. C'est vrai, hein? C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de formation, on n'est pas vraiment écouté, donc là, on l'est vraiment. C'est pour cette raison que j'accentue dessus et qu'il y a pas vraiment de raison pour ne pas l'intégrer dans son année pratique, à part réajuster un petit peu son agenda et de se dire: «Tiens, je vais rajouter 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là» et on fera le point, heu, dans 4 mois pour voir est-ce qu'il y a eu une différence, d'accord? De prendre plus de temps pour optimiser, heu, les estimatifs et puis sa qualité aussi en interne. Parce que c'est le risque avec les aligneurs. Si la communication elle est pas claire, ça peut créer beaucoup de problèmes du genre: «Oui, vous m'avez mis un taquet, je n'étais pas au courant. Ah ben, on fait du stripping, je n'étais pas au courant», et cetera. Donc ça, c'est vraiment la base. On va passer aux cas pratiques. Les cas pratiques, donc c'est la partie, qui est quand même la plus intéressante. Je vais passer du coup les slides et je vais laisser le docteur Kuster parler, de ces cas et de pourquoi elle a fait ces traitements. Donc, juste avant, hein, pour récapituler, avant de voir les cas, utiliser les aligneurs cheese pour de l'esthétique du sourire, alignement simple, que ce soit des patients qui ont fait de l'orthodontie ou qui en ont pas fait. Heu, Évidemment, on est sur une clientèle qui est adulte ou adolescent plus, d'accord? Pour des cas parodontaux, préparation des cas implantaires et cas prothétiques. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce slide ou on passe? Non, on va voir les cas cliniques, puisque de toute façon, ça illustre les différentes possibilités. Donc, voilà, là, on commence par une patiente qui a plus de 80 ans et qui était vraiment complexée par son sourire, très coquette. Et on a quand même, je trouve, réussi à faire un bel alignement. Elle est très contente du résultat. Elle ne regrette absolument pas. Donc comme quoi, il n'y a pas d'âge aussi pour proposer les aligneurs. On peut être surpris. C'est pour ça que j'essaye de systématiser, en fait, quand je vois qu'il y aurait un intérêt, un bénéfice esthétique ou fonctionnel à mettre en place des aligneurs, un traitement par aligneur. Je systématise les propositions sans plus me poser trop de questions. Ça fait vraiment partie de mon quotidien de proposer l'orthodontie. Et les patients sont reconnaissants. C'est vraiment, je trouve, un plus pour le cabinet. Donc voilà, c'est aussi important quand on est en association de régulièrement rappeler à ses associés qu'on est là, s'il y a de la demande de leur côté, ben, qu'on peut y répondre. Et je trouve que c'est vraiment un plus pour toute l'équipe d'intégrer les alignements orthodontiques. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à les laisser, parce qu'on peut vous répondre. Donc voilà, c'est toujours ce même cas, donc cette personne âgée. Donc on voit qu'on a fait un peu d'expansion d'arcade. On a vraiment une arcade maintenant qui a une jolie forme. On a eu un élargissement du sourire. Et, et voilà, donc les diastèmes ont été refermés au maxillaire. Et on voit quand même une nette amélioration du sourire. Donc c'était une patiente où j'avais un petit peu peur au départ, parce qu'elle a des difficultés au niveau psychomoteur, au niveau manuel. Et puis au final, elle a très très bien géré la mise en place et le retrait des aligneurs. Elle a vraiment été observante, donc un beau résultat. Oui, comme quoi un simple alignement, ça peut vraiment changer le sourire, hein.
On sait sûr qu'on aurait pu être tenté aussi en tant qu'omnipraticien de proposer des couronnes sur ce cas. Ce qui aurait été dommage, puisqu'à la base, ce n'était pas à la demande de la patiente. Et puis, je trouve qu'on arrive quand même à un bénéfice esthétique quand même qui est valable sans abîmer trop l'émail, quoi. C'est un cas, comme les tissus parodontaux étaient assez fins, donc je crois que j'avais demandé des mouvements ralentis au niveau de la programmation. Et j'avais demandé d'éviter la pose de taquet maximum pour éviter qu'il y ait trop de contraintes sur les tissus. Et voilà, ça a fonctionné. Alors là, c'est un autre cas. Je suis désolée pour les photos. C'était au tout début. Et entre-temps, Kelly est passée par là et a reformé toute l'équipe. Donc là, c'était juste un déchevauchement. On voit qu'il y a aussi un articulé inversé à droite, à la droite du patient. Et donc, il y avait aussi une demande, c'était vraiment une demande esthétique de la part de ce patient qui a un peu plus de 60 ans, mais qui entretient sa forme, etc. Donc, il est très porté sur l'esthétique. Et il avait aussi une envie de faire un blanchiment. Donc, on a profité du traitement par aligneur pour faire le blanchiment. Donc, voilà, donc il y a eu un élargissement du sourire, un réalignement. Et puis, il a régulièrement porté ses gouttières avec un produit éclaircissant la nuit. Donc, voilà. Oui, voilà, en fait, personnellement, faisant les premières consultations, c'est toujours assez dingue de voir qu'un simple traitement de 6 mois d'alignement peut rendre les gens aussi heureux, franchement. Il y a souvent des modifications aussi dans leur habillement, dans leur Oui, comportement. C'est très drôle à observer. oui. Voilà. Donc là, oui, c'est un ami à moi. Donc là, c'était un simple cas de réalignement. On a surtout montré la mandibule, puisque le maxillaire était relativement correct. Donc voilà, cas très simple, réalisable par Cheese. Et pareil, le patient satisfait de son sourire. On peut parler contention. Donc, après un réalignement, je pose toujours aussi un fil de contention à la mandibule de 3 à 3 et en gouttière par-dessus, donc mandibule maxillaire apportée la nuit. Oui, voilà, c'est des cas simples et surtout, je me permets de bien parler de la contention, hein. Ouais, c'est-à-dire que souvent les praticiens en parlent un peu vite fait comme ça, mais c'est important de le prendre en compte dans la première consultation et d'en parler de manière vraiment comme partie intégrante du traitement, hein. Les assistantes chez nous utilisent ton PowerPoint, Kelly, et du coup, c'est systématique, hein. De toute façon, elle balaye toutes les étapes des explications, hein. Donc, que ce soit les taquets, les strippings ou la contention, c'est systématiquement, l'information est systématiquement délivrée. Super. Là, c'était un cas un peu plus complexe. C'est une patiente qui a aussi un peu plus de 65 ans et elle, son objectif principal, c'était de se débarrasser de son stélite. Elle tenait absolument à garder ses dents, les dents résiduelles, et elle voulait absolument redresser les incisives au maxillaire. Donc là, j'ai préparé le cas pour un correspondant qui pose de temps en temps des implants pour moi quand je souhaite avoir vraiment une maîtrise des tissus gingivaux en zone esthétique.
Donc, on verra. Je ne sais pas si tu as mis après le scan, parce que je n'avais pas de photo. J'avais mis le scan avec les couronnes en place. Je ne sais plus si tu avais pu le récupérer ou pas. Non, Ça j'ai te dit pas le rien. scan. Tu n'as pas Non. le scan. Bon, bah tant pis. Donc là, on a vraiment réussi à rattraper les axes, hein, donc à mettre les dents avec le bon torque. Si tu as le cas, voilà, fini. Oui. Ouais. Et donc, le confrère, on avait aussi, je lui avais demandé exactement les espaces qu'il souhaitait pour poser les implants en bonne position. Et donc, c'est dommage qu'il faudra mettre Ouais. le cas fini avec les couronnes. Donc, on a un résultat esthétique qui est bluffant. La patiente est ravie. Elle est vraiment ravie. Voilà. Oui, c'est parce que après, de voir un cas, ça paraît un cas comme celui-ci. Au final, c'est vraiment de l'alignement avec du stripping, etc. Les mouvements sont quand même relativement, comment dire, ralentis aussi. Donc, c'est super, quoi. Franchement, c'est un cas qui est très intéressant. Donc, tout ça pour dire que intégrer les aligneurs dans une pratique, d'accord, d'omnipraticien, pardon, ça va vous permettre d'élargir vos services, c'est-à-dire tout en respectant ce que vous, en tant que praticien, vous êtes en accord ou pas de faire. Et c'est ça que je trouve intéressant avec Cheese, et d'où le fait que je travaille avec eux, parce que pour moi, c'est une marque d'alignement, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de marques d'alignement, on les connaît, etc. Ce que j'aime beaucoup chez Cheese, c'est leur capacité à être honnête. Et je sais, ça paraît bête de dire ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ils savent ce qu'ils font. En termes de taux de non-réussite, il n'y en a pas. J'ai parlé avec Aurélie hier. Vraiment, c'est-à-dire que Antonella derrière, qui est le service clinique, va dire si oui ou non c'est faisable. Si toutefois il y a l'idée que ça ne l'est pas ou que c'est vraiment un cas d'orthodontie plus classique et plus pur, on va réorienter le patient. Donc c'est ça qui est bien parce qu'il y a un accompagnement d'une qualité que personnellement, en ce qui concerne l'alignement simple, je n'ai pas trouvé. Et de ce fait, c'est intéressant de se dire, tiens, est-ce que comment, parce que c'est toujours pareil, je pense qu'il y a beaucoup de praticiens qui veulent faire de l'alignement, mais qui ne se sentent pas forcément en confiance, etc. C'est pour cette raison qu'on a des formations qu'on a fait en webinaire l'année du Covid et que ça y est, on propose en présentiel, donc à l'Hyatt Regency au Palais de la Méditerranée à Nice. Donc, je vous attends parce que je viens du Sud. Et là, forcément, à travers une journée de formation, c'est toujours plus intéressant de faire des simulations de consultation, d'accord? De comprendre concrètement comment l'intégrer à travers, évidemment, vous, votre cabinet, vos spécificités, pour qu'on aille vraiment de manière plus personnelle sur l'idée d'intégrer les aligneurs. Je voulais remercier aussi le docteur Custer parce que c'est vrai que bon, aujourd'hui, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas par aligneur. Et c'est vrai que les gouttières cheese, c'est de l'alignement simple qu'elle utilise beaucoup dans son cabinet. Et c'est intéressant parce qu'en plus de ça, sachant que la production est française et faite à la main, elle est polie à la main, pardon. Les gouttières sont polies à la main. Et sachant que j'en avais en bouche polie à la main et que j'ai eu celles qui ne l'étaient pas, c'est des petits arguments, par exemple, qui font toute la différence. Et la seule chose que je peux vous conseiller, si vous souhaitez développer dans votre cabinet, c'est d'essayer vous-même les aligneurs, de les comprendre, en fait, de les ressentir, de faire le quotidien avec pour, pour que vous puissiez vous-même être convaincu, pour ensuite l'intégrer dans dans votre première consultation et dans vos plans de traitement globaux. Euh, Souvent, j'entends certains praticiens qui me disent oui, mais je ne veux pas tomber dans le commercial, j'ai peur, je ne suis pas à l'aise. C'est pour cette raison que donc moi je suis particulièrement spécialisée dans les aligneurs, mais quand on va décider de mettre en place les aligneurs, il faut le faire avec une profonde transparence. Ça tombe bien parce que c'est des gouttières transparentes.
Je suis drôle, hein, Véronique. Moi, je le trouve très Ouais. drôle, en fait. Non, ce que je veux dire, c'est que votre communication, elle doit être claire. Ce que vous voulez mettre en place doit être clair. Sur les tarifs, il faut que ça soit clair. Sur les photos, elles doivent être impeccables. Comment les faire, etc. Combien de minutes on met, etc. C'est primordial. Si ça, c'est pas fait en amont, eh bien, ça peut être vite un petit peu, ça peut très vite être chaotique. Et je me souviens, à l'époque, quand j'avais démarré les aligneurs, donc je n'y connaissais, donc il y a 8 ans, pas grand-chose. Et je me souviens que je travaillais en collaboration avec un orthodontiste à l'époque et je prenais du temps, mais du temps. Alors, évidemment, j'étais assistante, donc ce n'était pas le praticien, mais je prenais du temps sur ce que voulait le patient et je n'allais pas du tout le forcer. C'est-à-dire, s'il me disait non, je n'allais pas être un vendeur de voitures et dire mais si, vraiment, regardez, c'est génial. Non, non, pas du tout. C'est simplement de proposer un service et si on peut répondre à la demande d'un patient de manière cohérente, pourquoi ne pas le faire? D'accord? Et sachant qu'on est sur des cas d'alignement simple, on est pas, voilà, c'est là où ça peut être intéressant et où Cheese derrière se permettra de vous dire avec honnêteté oui ou non. Donc, je vous invite à être présent à cette formation qui aura lieu le 3 décembre à Nice, sous le soleil de Nice. Et voilà, est-ce que, docteur, tu voulais rajouter quelque chose en particulier par rapport à ton activité et les gouttières? Non, je dirais que le plus important, c'est effectivement la partie diagnostic Oui. et d'oser proposer. Enfin, dès lors qu'on voit qu'il y a cette possibilité d'améliorer l'esthétique du sourire, ben, c'est de foncer, d'y aller. Effectivement, Antonella, elle est là pour cadrer derrière. Si c'est trop complexe, elle va pas hésiter à le dire. Donc ça, c'est vraiment un gage de sécurité. Ça, c'est important pour moi. Et puis au niveau technique, c'est hyper simple à mettre en œuvre en tant que praticien. On a déjà tout le matériel qu'il faut au cabinet. Voilà, il faut s'équiper d'une fraise supplémentaire pour les strippings. Mais tout ça, on sait faire, c'est notre quotidien. Donc voilà, je dirais que c'est plus effectivement toute la partie formation d'équipe qui est importante, délégation, première Mhm. consultation. Et après, ça roule. Une fois que c'est bien mis en place, c'est Mhm. facile, ça devient simple. Et évidemment, juste pour finaliser, dans cette formation, on prendra le temps de manière très clinique de parler du stripping, des taquets, de prendre des cas, d'analyser les panoramiques, de regarder qu'est-ce qui est possible ou pas de faire. OK? Voilà, voilà. Écoutez, on va vous laisser passer une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent pour ce webinaire. N'hésitez pas, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Mais n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à nous écrire. On sera ravis d'y répondre. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente soirée. À toi aussi, Véronique. Merci Belle beaucoup. soirée.